Ok Google, on tourne. En vrai, je vais pas vous mentir, j'avais pas d'idée de vidéo, mais je voulais juste faire une vidéo pour tester ce truc-là. Bref, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette petite vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une série que j'ai reprise, que j'ai vue en fait dans les bas-fonds de ma chaîne. Et je me suis dit que ce serait plutôt sympa parce que j'ai pas lu énormément de choses, mais ça permettrait de vous proposer un petit format, une vidéo assez courte où je vais vous présenter 2-3 lectures que j'ai pu avoir ces derniers temps. Bon, pour cette vidéo, je vais vous présenter 3 mangas que j'ai lus récemment. C'est pas forcément des mangas exceptionnels, mais ça pourrait peut-être intéresser certains d'entre vous. On commence avec Classroom for Heroes. Blade, un jeune homme ayant hérité du pouvoir des braves à l'âge de 3 ans, se retrouve soudainement dépourvu de sa force exceptionnelle suite à son combat contre le Seigneur des démons. Lui, qui rêve depuis toujours de mener une vie normale, se réjouit de pouvoir finalement goûter aux joies de l'école et de se faire des amis. L'établissement dans lequel il est accueilli a pour vocation de former les héros de demain, et bien qu'il soit entouré de meilleurs, il va avoir énormément de mal à se rabaisser au niveau des autres tant sa puissance dépasse l'entendement et les possibilités humaines. Bon, alors Classroom for Heroes, actuellement il y a 3 tomes, j'en ai lu que 2, le 3e est sorti très récemment, et bah c'était plutôt sympatoche. C'est vrai que c'est pas une série que je vais conseiller à tout le monde parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà pu lire, à ce qu'on a déjà pu voir en termes d'histoire, mais ça restait tout de même intéressant. Effectivement, le délire d'avoir un héros surpuissant par rapport au reste, et donc n'a jamais pu avoir une vie classique, là il se retrouve dans un lycée où il va apprendre à se battre avec les autres, même si bon lui il sait déjà se battre très bien même et défoncer tout le monde même s'il n'a pas toute sa puissance. C'était assez intéressant comme speech. Après le problème de cette histoire c'est que vraiment je ne sais pas où ça va nous mener, je sais pas ce qu'on va pouvoir avoir par la suite. Effectivement on va suivre la formation de chacun des personnages secondaires, donc ceux des lycéens qui se trouvent justement dans cette école de formation. Lui est là pour un peu les aider malgré qu'ils sont intégrés parmi les élèves. Il n'a pas besoin de se former, mais donc il va essayer de jauger le niveau de chacun et il va faire en sorte que chacun progresse. Après, il va y avoir plein de petites histoires annexes dont on s'en bat carrément les steaks, mais le concept en soi est intéressant. Le problème, comme je le dis, c'est où est-ce que ça va nous mener? Est-ce que finalement, va y avoir vraiment un vrai problème? Est-ce que le Seigneur des démons va ressurgir de nulle part, ce qui paraît très probable? Et ça va être justement aux écoliers de devoir l'affronter parce que finalement les autres héros ne sont pas disponibles ou sont tous décédés. Alors évidemment, Blade participerait à la bataille, mais comme il n'a pas recouvert tous ses pouvoirs, est-ce que finalement il aurait besoin de l'aide des autres et tout? Voilà, je pense que finalement l'histoire va s'orienter vers ça, mais j'en suis absolument pas sûr. Et je trouve pas ça extrêmement surprenant en fait. Si vraiment on va là-dessus, bon, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas trop, mais en tout cas voilà, si vous voulez un petit manga sympa, pour l'instant il y a que 3 tomes dessus, c'est du shonen à l'état pur, il n'y a rien d'extravagant, il n'y a rien qui change des autres, mais bon, moi j'ai trouvé ça sympa, c'est pour ça que je vous en parle. On attaque le 2e manga de cette vidéo, à savoir Quand la neige m'appelle. Effectivement, je suis un forceur si t'as vu la dernière vidéo, mais je pense que beaucoup ne l'ont pas vu, donc c'était l'occasion de vous en reparler. 2 soldats isolés en pleine tempête. Dans un champ glacé, une femme blanche comme la neige apparaît. Elle va tuer l'un d'entre eux et épargner l'autre en le liant à elle par une promesse. Cette nuit-là, Sakai a trouvé l'amour, mais il ne le sait pas encore. Il ignore qu'il a ouvert la porte du destin et que jamais plus il ne pourra se détacher de la neige. Un fil rouge les relie, ainsi qu'une berceuse à la fois douce et cruelle, celle de la femme des neiges. Alors pourquoi je dis que j'ai fait le forceur si vous n'avez tout simplement pas suivi la dernière vidéo de la chaîne? Eh bien c'est parce que je vous l'ai déjà présenté et que j'avais vraiment apprécié cette histoire. En fait, pour la rappeler rapidement, mais je vous invite réellement à aller voir l'ancienne vidéo où j'ai détaillé bien plus. En fait, ça reprend un conte japonais, une histoire japonaise, une des légendes. Bon, en fait, c'est adapté d'un auteur qui était irlandais, qui a été au Japon, qui s'est fait naturaliser japonais, etc. Bref, qui a écrit des histoires qu'on lui a rapportées ou que lui aurait vécu. Et donc ça, c'est une histoire qu'un fermier lui aurait rapportée, qui raconte l'histoire de Yuki Onna, qui est en fait la femme des neiges, justement. Et c'est une histoire à la base qui se passait donc justement dans une période plutôt médiévale. Donc là, ça a été retranscrit, retravaillé pour que ça puisse se faire à notre époque moderne avec donc des soldats
des militaires. Et l'histoire était réellement intéressante. Alors après, effectivement, c'est rien d'exceptionnel, c'est pas forcément ultra simple à lire, ultra simple à suivre plutôt, tout simplement parce que ça reste une adaptation d'un conte, d'une légende. Donc faut pas le prendre vraiment comme un manga que vous pourriez lire habituellement. En fait, faut vraiment le prendre comme si vous lisiez un conte. Donc les contes, sans vraiment avoir de logique parfois, on se retrouve avec des choses assez perchées. Finalement, c'est le cas là avec cette histoire, mais je trouve ça ultra intéressant si vous souhaitez vous intéresser à la culture japonaise, au folklore japonais. Je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour des gens qui ne lisent a priori que des mangas et qui n'ont pas tenté d'aller plus loin. Et personnellement, c'est mon cas, et je trouve que c'était ultra intéressant. Je pense effectivement que ça peut vous intéresser. Après, si vous souhaitez avoir plus de détails sur l'histoire, davantage d'informations, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai justement réalisée là-dessus, comme ça vous pourrez forger un avis un petit peu plus clair avant de vous lancer dans la lecture. Et on passe au dernier manga de cette vidéo que je viens tout juste de terminer, c'est le tome 1 de Ultramarine Magmel. 35 ans plus tôt, un miracle qui allait ébranler le monde entier se produisit dans l'immense océan Pacifique. Un nouveau continent émergea de nulle part. Baptisé Magmel, cette terre regorgeait de paysages inconnus, de précieuses ressources et de nouvelles espèces animales aussi féroces que redoutables. Malheureusement, presque aucun des aventuriers partis à la découverte de ce nouveau monde ne revint vivant. Dans le but d'affronter ces terribles dangers, une équipe de sauveteurs spécialisés fut alors mise en place. On les nomma les glaneurs. Vous avez compris le speech avec juste ce synopsis. Effectivement, on se retrouve dans un monde, enfin dans notre monde classique, où... Enfin, classique, ouais, bon, il y a quand même beaucoup de fantastique, où justement, tu as un nouveau continent qui va émerger, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, avec déjà sa faune, sa flore, et tous ces dangers qu'il peut y avoir. Et donc effectivement, il y a une nouvelle vague d'exploration, c'est beaucoup trop dangereux pour des explorateurs classiques, donc il y a une brigade spécialisée qui s'est mise en place, à savoir les glaneurs, et on retrouve justement notre personnage principal, dont j'ai complètement oublié le nom, qui est en fait à sa tête, et a priori c'est composé que de 2 personnes, de lui et d'une fille qui l'aide qui s'appelle Zero. Je crois que c'est ça. Ah ouais, le type il s'appelle Yinyo, voilà c'est ça. Et donc le délire c'est que lui c'est un sauveteur. Et donc le principe est simple, son quotidien est simple. Il y a des personnes qui vont venir le contacter pour justement aller sauver des personnes qui se retrouvent en danger sur le continent, qui se retrouvent bloquées, peut-être prises au piège par des espèces particulières, ou tout simplement qui se sont perdues. Et bien c'est lui qui va se rendre sur le terrain et va les sauver. Évidemment il est ultra badass, ultra puissant. Et ce manga a une touche d'humour que j'apprécie tout particulièrement, avec ce personnage principal qui est... qui est pas mal attaché à l'argent, qui vend ses services comme un mercenaire, c'est assez particulier, voilà, bon c'est un sauveteur, mais disons que il va sauver que ceux vraiment pour lesquels il a été payé de sauver, c'est-à-dire qu'il va pas sauver n'importe qui. Donc j'aime beaucoup le délire. Et là, à la fin du tome, évidemment, il se passe un truc assez exceptionnel, donc tout le tome en fait s'articule autour de différentes petites histoires qu'il a pu avoir, donc c'est effectivement des gens qui viennent le voir, il doit les sauver, ça se suit quand même, il y a une certaine continuité, il y a des moments assez touchants, des moments vraiment intéressants, et puis on arrive sur une fin qui trouble vraiment, on sait pas du tout ce qui va se passer par la suite, je n'en dirai pas plus, je vous laisse vraiment découvrir ce tome 1, mais ça reste ultra intéressant, et ça nous donne de nouveaux enjeux pour la suite, parce que effectivement je savais pas si l'histoire allait se focaliser sur tous les sauvetages qu'il allait pouvoir faire sur le continent, et que voilà, ça allait être un enchaînement de petites histoires qui se suivent sans trop se suivre. Et puis finalement, avec la fin de ce tome 1, on se rend compte vraiment qu'il va y avoir des vrais enjeux, une vraie histoire, un vrai scénario qui va s'articuler, je pense, sur plusieurs tomes, et je sais pas si ça va continuer tout le long de la série, mais en tout cas c'était vraiment intéressant. Je trouve que l'humour est présent et l'humour est bien dosé. Yinyo est clairement trop badass. Donc oui, c'est effectivement comme la plupart des héros de shonen, mais lui passe vraiment bien. Bon, juste la relation entre Zero et Yinyo peut-être un peu dérangeante par moment parce qu'on comprend pas trop le délire, mais bon, au pire ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal de shonen, donc ça m'a pas plus dérangé que ça non plus. Donc finalement c'est une très bonne surprise parce que effectivement je savais pas du tout à quoi m'attendre et honnêtement j'en attendais rien du tout, et puis j'ai kiffé ce tome 1. J'attends vraiment la suite, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner le tome 2 et même les prochains tomes, je ne sais pas combien sont prévus, mais en tout cas c'était vraiment cool et je pense que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous parce que ça reste un shonen. Bon voilà, classique enfin classique, non, parce que justement le héros est déjà ultra puissant, le délire est pas le même, là c'est juste un sauveteur, et effectivement il va avoir un ennemi a priori qui va être surpuissant, on sait pas trop d'où il sort, on sait pas trop ce qui se passe, mais ça reste ultra intéressant. J'attends de voir le développement qui peut en être fait, parce que comme d'habitude, c'est qu'un tome 1, c'est un tome introductif, qui était vraiment cool, mais donc on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer par la suite, ça peut devenir excellent, comme ça peut tout foirer, finalement perdre l'intérêt de l'histoire. Donc je pense qu'il y a une très bonne base, je pense que ça peut être grave cool, et je vous le conseille réellement, du moins si vous voulez découvrir un manga qui débute justement en France. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Effectivement j'ai plein d'autres lectures qu'il faut que je reprenne, il y a plein de trucs que je dois lire, mais justement c'était une petite vidéo
de vraies reprises, même si je dis ça et que finalement j'ai un peu du mal à suivre la cadence. Mais bon, j'essaierai du moins de faire un petit peu plus. Et je pense prochainement reprendre cette série de mes lectures manga plus fréquemment, tout simplement parce que il y a beaucoup de petits tomes que je peux lire par-ci par-là qui pourraient vous intéresser. Sur ce, bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à très vite. Ok Google, fin de tournage. Ça c'est classe. Bon par contre celle-là elle n'est pas connectée donc je dois me lever.